Bienvenue à Chronique en Rose. Ici, nous célébrons la force, la résilience et le courage des femmes. Chaque épisode est un voyage dans l'univers de la santé féminine. Un hommage à toutes celles qui font face aux défis, aux silences et aux tabous, avec grâce et puissance. Nous parlerons de tout, des petites victoires aux grandes batailles, en passant par les vérités que l'on cache trop souvent derrière un sourire. Que vous soyez ici pour vous informer, vous inspirer ou simplement trouver un espace où vous sentir comprise, Chronique en Rose est là pour vous. Ensemble, nous explorons ce que signifie être une femme, aujourd'hui et chaque jour, avec authenticité, détermination et une touche de douceur. Accrochez-vous, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vie. Bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode où aujourd'hui on va parler d'activité physique pour les femmes, évidemment. Je trouvais que c'était un sujet très important puisqu'on peut voir l'activité physique, et moi la première, comme une corvée, mais on sait aussi que ça a des nombreux bienfaits. Donc voilà pourquoi je voulais parler de l'activité physique dans cette chronique. Et pour cela, j'ai l'honneur d'interviewer, d'inviter et de recevoir Manuela. Bienvenue à toi, Manuela. Merci Céane, merci beaucoup pour l'invitation. Mais avec grand plaisir. J'aime bien poser, on va dire, une petite question piège au début de mes interviews. Alors, c'est piège oui et non. C'est nous dire qui tu es, Manuela. Alors, qui je suis une femme qui aime le sport, qui aime le football et qui a fait sa carrière justement dans le foot, même si c'est encore considéré comme un terrain justement un peu masculin. Et du coup, donc, j'étais arbitre de foot. Je suis arrivée jusqu'à la Ligue 1 masculine et j'arbitrais la finale de la Coupe du Monde féminine et j'ai fait partie du premier trio féminin à avoir arbitré une finale européenne masculine. Voilà, donc j'avais des objectifs, et j'ai voulu partager ma passion pour le foot sur le terrain. Ne pouvant pas jouer parce que ma famille ne voulait pas que je devienne joueuse. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que je suis devenue arbitre. D'accord, très bien. Et moi qui ai eu un peu l'honneur de me renseigner un petit peu sur toi, tu as une carrière vraiment super inspirante. Bravo à toi, vraiment pour tout ce que tu as pu créer et là, arriver là où tu en es aujourd'hui, évidemment. Et ton parcours vraiment d'athlète, il est super inspirant, hein, c'est très impressionnant. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à te tourner vers le domaine de la motivation et du leadership féminin après ta carrière sportive? Justement, le fait que quand en fait je parlais de mon activité d'arbitre dans le foot masculin, bon, à la fois mes collègues hommes ou mes amis hommes me disaient ouais, mais bon, tu es une femme, pourquoi tu fais pas un sport plus féminin que ça? Mais surtout, j'ai trouvé d'autres femmes qui avaient envie de suivre leur passion, parce que moi, c'était une passion, hein. C'est pour ça que j'étais arbitre, c'est vraiment pour ma passion. Et puis, je rencontre d'autres femmes qui me disent, voilà, tu es inspirante, mais moi, je n'ai pas le courage. Moi, j'ai peur de me lancer. J'ai peur du jugement des autres. Comment tu as fait pour dépasser cela? Parce que, bon, je ne te cache pas que pendant toute ma carrière, en fait, j'ai eu plein de contestations, plein d'insultes qui venaient du public, qui venaient aussi des joueurs, parce que voilà, elles me disaient, bah, tu es une femme, tu n'as rien à faire là-dedans, quoi. Et, et donc, c'est vrai qu'il faut être forte Mm. pour pouvoir, au fait, ne pas donner le pouvoir aux autres de nous bloquer, de ne pas donner le pouvoir aux autres de couper nos ailes, au fait. De nous dire que c'est pas possible. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'inné, mais je suis sûre que c'est quelque chose aussi que j'ai pu construire et développer au cours de ma carrière, parce que je savais que si je voulais arriver le plus haut possible, bah, je devais au fait être plus forte et plus dure, mais pas dans le sens plus homme, en fait. Non, parce que je voulais rester une femme. Mais j'étais obligée d'être de plus en plus sûre de moi, sûre de mes capacités et sûre du fait que si moi, je voulais arriver où je suis arrivée, eh ben, je ne devais pas permettre aux autres, donner le pouvoir aux autres de me l'empêcher. Voilà. Et quand je parle de tout ça, au fait, voilà, je trouve que beaucoup de femmes me disent non, mais
attends, je voudrais avoir la même chose que toi. Et au fait, je pense que je suis pas meilleure des autres personnes, hein. Au contraire, je suis comme tout le monde, mais j'ai juste appris voilà, à donner moi de pouvoir aux autres et de croire plus en moi-même. Et c'est pour ça que je me suis lancée aussi dans la communication, dans les conférences, justement pour ça, pour, euh, pour motiver de plus en plus de femmes à dire, voilà, c'est notre vie, nous n'avons qu'une vie, et ce n'est pas en rendant les autres heureux et pas nous-mêmes, bah, qu'à la fin de notre vie, nous allons dire, ah ouais, j'ai atteint mes objectifs. Bah, peut-être pas, au fait. Donc, voilà, c'est ça mon objectif. Bravo. Bravo, parce que, comme tu dis, ça s'apprend de pouvoir croire en soi, réaliser ses rêves, prendre sa place. Et bien sûr que il y a des fois, il y a des femmes, elles ressentent une peur tellement horrible qu'elles n'osent vraiment pas. Et il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal à tout ça, mais c'est vrai que le fait d'avoir des femmes comme toi qui inspirent cette confiance, se laisser croire que tout est possible et qui en plus en fait maintenant sa carrière, ça donne envie d'aller encore plus loin, de croire en soi, de passer ses objectifs et de réaliser vraiment sa vie de rêve. Et je suis sûre que tu as dû en voir et en baver avec tous ces hommes, tous leurs hormones et leur progestérone là, qui sont sortis de leur corps là. Je suis, mais bravo à toi d'avoir continué et surtout de ne pas t'être laissé, comment je pourrais dire, influencé par leur dire en fait, parce que c'est vrai que parfois ça peut être très, très dur, très douloureux malgré tout. Et du coup, à quel moment dans ta carrière est-ce que tu as réalisé l'impact profond que l'activité physique pouvait avoir non seulement sur la performance sportive, mais aussi sur la santé mentale et sur la santé physique? Alors, moi, j'ai toujours aimé le sport. J'en fais depuis toute petite. Donc, j'ai toujours eu une passion pour faire du sport. En fait, je ne peux pas rester trop longtemps assise. Il faut que je bouge. Et c'est au fait, je me sens bien quand je m'entraîne. Quand j'ai fait du sport, bah, c'est là où je me sens bien avec moi-même. Et j'ai appris aussi au fur et à mesure de ma carrière, de mes promotions, en fait, que si j'avais mal à la tête, si je me sentais pas bien, si j'allais pas bien, et ben, en allant m'entraîner, en fait, j'avais plus besoin de médicaments, j'avais plus besoin euh, de, de faire autre chose parce que tout passait, en fait. Et surtout, une chose, après, c'est moi-même, hein, je ne sais pas si tout le monde fait pareil, mais chaque fois que je devais prendre une décision dans ma vie, chaque fois que j'avais voilà, des décisions importantes ou que je devais juste me changer d'idée, eh ben, j'allais courir. Et en courant, en fait, ton cerveau, en faisant du sport, hein, moi c'est courir, hein, d'autres ça peut être le vélo, ça peut être la danse, ça peut être plein de choses. Moi c'était la course. Et au fait, chaque fois que je vais courir, je trouve que mon cerveau, voilà, il se libère de tout le stress, de toute la pression de la journée. Et je commence à réfléchir. Je commence à dire, ouais, mais au fait, ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, ou bien je pense que c'est ça la bonne décision. Et ça m'a aidé énormément, donc à la fois mentalement et aussi physiquement. Parce que à chaque fois, même si, toi, plusieurs fois, je me forçais. Parce que ce n'est pas marrant d'aller courir quand il pleut, quand il neige, quand il fait froid, ou bien quand j'ai travaillé dans une entreprise, ben, je devais aller m'entraîner soit le matin avant d'aller au travail, donc genre 6 heures, ou à 22 heures le soir. Et ben, c'était pas facile. Mais je m'obligeais, je me forçais. Et une fois que j'allais courir, en fait, je me suis dit, heureusement que j'ai eu la force de m'obliger. Parce qu'une fois que tu commences, en fait, le plus dur, c'est de commencer. Le plus dur, c'est de démarrer. Le plus dur, c'est de s'habiller quand il fait encore noir à l'extérieur et d'aller courir. Ou de s'habiller pour aller dans une salle de sport. Ou voilà, de se motiver, en fait. Mais une fois que tu commences à faire quelque chose que tu aimes,
ben, tu te sens après tellement bien parce que bon, c'est toute une question d'hormones, hein. C'est une question de la dopamine, ton corps, voilà, qui produit encore plus de dopamine et donc tu as envie d'en faire, toujours plus. Et au travail, c'était marrant parce que chaque fois que j'allais courir, parfois aussi pendant la pause déjeuner et donc après je mangeais un sandwich devant mon ordi mais les autres me disaient: «Mais attends, tu vas courir? Mais genre, tu folle quoi, pourquoi tu fais du sport entre midi et 2?» Et au fait, je les voyais stressés devant leur ordi, alors que moi, je rentrais après, l'entraînement, j'étais toute à nouveau fraîche pour, travailler à nouveau parce que j'avais changé, en fait, j'avais permis à mon cerveau et à mon corps de changer de au fait, je changeais du travail, du bureau et j'ai changé à l'extérieur ou dans une salle de sport ou ailleurs et au fait, quand tu changes, tu permets aussi à ton cerveau, à ton corps de changer la modalité. Si tu es stressé par ton travail, après tu libères tellement, d'hormones aussi dans le sport qu'après tu te sens forcément mieux. Mmh. Bon, après bien sûr, ça dépendait aussi du moment, du mois où j'allais le faire parce que parfois j'étais trop fatiguée pour Mmh. autre chose et pas pour le travail, mais pour une question de fatigue, hormonale, on va dire entre guillemets. Mais bon, après j'ai appris à m'adapter à cela, mais sinon le sport a toujours été pour moi une source, vraiment de 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 se détacher du stress, et des problèmes. Mmh. Voilà. Je vois très bien, Ouais. ce que tu veux dire. Mmh. Et du coup, ça me fait tu viens de dire, voilà, que parfois à certains moments, c'était un peu, voilà, un peu tendu de pouvoir réaliser, des activités sportives, voilà, dues, à la fatigue ou aux hormones et cetera. Est-ce que, tu, connais, une technique ou, un conseil ou quelque chose qui pourrait justement aider les femmes à faire de l'activité physique malgré potentiellement leur menstruation, malgré des troubles hormonaux ou encore potentiellement une fatigue un peu plus prononcée qu'en temps normal. Alors moi, j'ai dû apprendre des techniques parce qu'au fait, bon, chacune est différente, mais moi, en fait, mes règles, la semaine avant mes règles, je pleurais pour rien, en fait. Dès Mmh, qu'on me disait: «Bonjour» le matin, bah, je commençais à pleurer. mmh, J'étais triste, je me sentais pas bien et ça, tu sais, quand après tu vas faire aussi un match de foot, tu ne peux pas montrer, malheureusement et tu es une femme, avec, tout ça. Imagine, je suis sur un match avec, plein d'hommes et je commence à pleurer. Ça, c'était pas possible et du coup, j'ai dû apprendre comment gérer cela parce que je ne pouvais pas m'empêcher. C'était des hormones, dans moi-même et du coup, j'ai appris différentes techniques. Je me suis renseignée. Bah, c'est comme en fait l'entraînement. Pour être, aussi rapide que les hommes, j'ai dû m'entraîner, j'ai dû chercher des coachs spécifiques qui ont pu m'entraîner pour la vitesse, par exemple. Donc chaque fois que j'avais, quelque chose à régler, je me suis toujours adressée à un coach spécifique sur, voilà, je vais améliorer ma vitesse, bah, c'est le coach, qui a entraîné, des athlètes, olympiques. mmh, Si, voilà, j'avais, besoin de développer mon mental, bah, je me suis renseignée auprès des coachs qui avaient aussi, eux, entraîné des athlètes de haut niveau. Et du coup, pour, mes hormones, je ne trouvais pas, bah, la seule chose que mon médecin au fait, me conseillait, c'était, bah, prends, la pilule, prends des choses pour régler tes hormones. Mais moi, je voulais pas ça. Moi, je voulais quelque chose de plus naturel. oui. Je voulais pas prendre parce qu'en plus, voilà, j'aime pas trop les médicaments, en fait. Peut-être que c'est dû justement au fait que je veux préserver ma santé et j'essaye toujours de les prendre vraiment que quand je suis vraiment, vraiment, vraiment malade. Mais si je peux, j'essaye toujours d'utiliser des choses naturelles pour, heu, pour m'aider. Et du coup, voilà, je voulais pas prendre, des hormones et j'ai trouvé des techniques qui venaient des États-Unis. Bon, si je peux en parler, donc ça s'appelle, voilà, le biohacking et c'est tu te au fait, tu dois faire plein d'analyses du sang pour vérifier justement à différentes périodes de ton cycle, pour vérifier les hormones
et l'impact qu'ils ont sur toi. Donc, normalement, tu as aussi voilà, une chose qui est insérée dans ton épaule. Ça fait pas de mal, hein. C'est juste pour, il y a une application et ça te dit, moi, je savais à l'avance comment j'allais me sentir. Et j'avais des techniques que le biohacking m'a appris pour justement gérer. Donc, si je savais que j'étais justement dans la semaine où j'ai pleuré pour rien, je me mettais au fait des objectifs plus faciles à atteindre, ok, que dans la semaine qui suivait justement les règles. Parce que je savais que je n'étais pas dans ma condition optimale. Je ne pouvais pas demander à mon corps d'atteindre le même objectif. Et donc, j'ai fait des activités moins qui demandaient moins d'efforts, au fait. Voilà, je faisais pas beaucoup de fond, je faisais plus de la vitesse, je faisais plus des étirements ou voilà des choses et des exercices spécifiques pour cette période. Donc, au fait, j'ai appris à adapter mes entraînements hormonaux. Et j'ai trouvé que c'était vraiment la chose que mon corps attendait de moi. Bon, bien sûr, après, quand je faisais le week-end, le match, je ne pouvais pas dire aux mecs sur le terrain, bon, en fait, alors, aujourd'hui, vous ne courez pas beaucoup parce que je vais bientôt vos règles. Je ne pouvais pas le faire, tu vois. Donc, voilà. Bon, le match, ça restait quelque chose que je ne pouvais pas, sur lequel je n'avais pas le contrôle. C'est normal. On ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Mais sur le reste, j'avais le contrôle. Je savais à travers cet outil, au fait, et l'application, comment suivre, voilà, justement, mes hormones. Et parce que, malheureusement, au fait, d'une part, malheureusement, on peut se comprendre qu'entre femmes, parce qu'on peut essayer de l'expliquer à un homme, mais bien sûr, il n'a jamais vécu, donc il peut imaginer que ça a un impact sur nous, parce qu'il le voit. Il le voit qu'on n'est pas tout le temps pareil. Et par contre, voilà, entre femmes, en fait, on se comprend. Tu vois, moi-même, j'ai ma fille qui est une ado, et moi, je le vois tout de suite quand elle va avoir ses règles. Parce qu'elle commence à me répondre un peu comme ça. Je dis, ah, toi, dans une semaine, tu vas avoir tes règles, toi. Mais tu vois, mais ce n'est pas que je lui dis, ah ouais, non, absolument, il ne faut pas que tu me répondes comme ça. Je comprends, je le reconnais, justement, en ayant étudié l'impact des hormones, je reconnais que c'est cet impact-là. Et donc, j'ai appris comme athlète, mais pas que. Je pense que ce n'est pas que les athlètes de haut niveau, hein, je pense que tout le monde, en fait, on devrait nous apprendre à savoir comment adapter notre charge de travail, notre charge aussi d'entraînement, sur la base de notre cycle hormonal. Parce que c'est comme ça. Les hormones diffèrent d'une semaine à l'autre et ils ont un impact, mais aussi sur les muscles. Hein. Moi, je le voyais aussi sur mes muscles, ils avaient un impact. Donc, si je faisais certains exercices de surcharge sur mon corps pendant certaines semaines, et je portais mon corps à se blesser. Parce qu'il était déjà trop chargé d'un point de vue hormonal. Et si je chargeais encore plus avec l'entraînement, je me suis blessée plusieurs fois. Et donc, mais en ayant un coach homme, il ne comprenait pas exactement pourquoi ça m'arrivait. Après, voilà, c'était en étudiant tout ça, le corps de la femme, l'impact des hormones, les techniques de biohacking, que j'ai compris, OK, maintenant je comprends. Tu vois, pour moi, ce sont des choses qu'on devrait vraiment apprendre aux femmes parce que une fois qu'on s'est dit, voilà, c'est mon calendrier, c'est ma semaine, mes hormones sont comme ça, ok, donc cette semaine, je dois me focaliser plutôt sur ça. Et ça, tu vois, par exemple, en Espagne, ils ont mis des congés pour les règles. Moi, je trouve que c'est très bien parce que parfois, j'étais tellement mal que voilà, je voulais qu'une chose, rester dans mon lit. Et là, par contre, quand j'avais ça, j'y restais parce que je savais que j'en avais besoin. Je savais que mon corps en avait besoin. Si par contre, j'ai donné tout le temps, ouais, non, à 100%, à 100%, à 100% tout le temps, c'est pas possible. On peut pas être tout le temps à 100%. Et c'est pour ça que je varie aussi mon entraînement. Je pense que
varier aussi ces entraînements, c'est quelque chose qui nous permet aussi de gérer, voilà, le muscle, la récup, parce que la récup, c'est aussi important que l'entraînement, hein. Mhm. Mais voilà, pour moi, ça doit être adapté aussi au cycle hormonal. Voilà, désolée, j'ai parlé beaucoup, mais j'ai trouvé que c'était… Il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Ça m'a beaucoup intéressé ce que tu as Mm. dit. Et du coup, j'ai plusieurs questions qui sont venues. Oui, Mais la première, c'est donc cette technique, donc biohacking, si je le oui, dis bien. Donc, c'est une technique qui n'est pas encore implémentée en France, ou du moins qui va tout doucement venir ouais. s'implémenter au fur et à mesure du temps. Mais du coup, tu disais donc qu'il faut faire des examens sanguins. Et puis après, donc on a une petite puce, un genre de petit implant, c'est ça, dans Ouais. le bras. Bah, Et c'est comme ceux qui ont le diabète, tu vois, c'est un peu près, ok, voilà, c'est à peu près la même chose. Voilà. d'accord. Et Oui. du coup, après ça, donc via les analyses sanguines, du coup, ça lui permet à cet appareil de aussi contrôler après au niveau de comment ça se passe au niveau de nos hormones. En fait, déjà, ton point de départ, hein, ok. Et à partir de là, tu sais que, parce qu'en fait, le biohacking, c'est en général, c'est vraiment de la micronutrition. C'est l'utilisation de certaines aussi machines. Par exemple, tu as comme les LED. Vous avez vu, maintenant, c'est très à la mode le LED rouge pour le visage. Bon, le LED rouge, mais un peu plus fort que celui qui est utilisé pour le visage, sur tout le corps, Mm. ça permet aussi de rééquilibrer bah justement le corps et l'énergie dans le corps. Il y a aussi la magnétothérapie. Ça aussi, ça permet de les rééquilibrer parce que chaque mois, pour nous, c'est un changement d'équilibre. Mm. À chaque mois, hein, c'est notre corps hein, change les équilibres. On n'a jamais un vrai équilibre, en fait. C'est pour ça que, en sachant à travers le suivi et en sachant où on est exactement, qu'on peut utiliser ces machines et ces techniques et la micronutrition pour répondre aux besoins du corps. Et moi, j'ai trouvé que quand j'ai commencé ça, et en faisant chaque mois un rééquilibre en fait de mon état énergétique et le suivi de mes hormones, c'est un changement vraiment énorme Mm. vis-à-vis aussi de mes performances. Parce que je savais, j'ai commencé à écouter mon corps. Mais comment on peut écouter son corps sans avoir des données, au Mm. fait? C'est, c'est vrai qu'on dit, ouais, j'ai faim, j'ai pas faim, ok, c'est une cessation. Mais si j'ai un point de départ où je me dis, je manque de ça, ou j'ai besoin de ça, ou je dois développer ça, et ben là, tu peux travailler encore plus sur vraiment quels sont tes besoins. Et là, tu te sens mieux parce qu'en fait, le corps, bah, c'est comme une voiture. Si la voiture, tu dois changer l'huile ou tu dois faire la révision, bah, tu la fais pas. Et ben, la voiture continue, 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 mais après, à un certain moment, elle dit non, écoute, je m'arrête parce que là, j'en peux plus. Mm. J'ai besoin euh, d'une vérification, d'une révision, justement, pas quotidienne, mais périodique. Oui. Et ben là, notre corps, c'est pareil. Notre corps, on le pousse avec le stress, avec les hormones, avec les problèmes, avec plein de choses. Et puis, on pense, ouais, allez, on va faire du sport parce que ça va nous faire du bien. Par exemple, on se blesse. Et donc, on s'est dit, bah alors, le sport, c'est pas pour moi. Mm. C'est pas vrai. Ce n'est pas que c'est pas pour toi. C'est parce que ton corps était déjà chargé de tout le reste et tu avais des manques de besoins au niveau nutritionnel que voilà, ton corps essayait de te donner des signaux pour Mm. te faire comprendre ça, mais peut-être que tu étais tellement dans tes habitudes que tu n'as pas pu parce que tu n'avais pas la connaissance. Mm. En fait, c'est ça. C'est le biohacking qui donne aussi les connaissances pour apprendre à comprendre ton corps et à te dire, OK, non, mais là, il faut que je m'arrête parce que sinon, je vais arriver à ce niveau-là et je ne vais pas y Mm. arriver. Je suis au top et là, je vais foncer. Et là, je vais à la salle de sport plus, ou je vais courir plus. Et là, je vais, par exemple, développer quelque chose de particulier où je vais faire un cours à la salle de sport plus intense parce que je sais que je peux le faire cette semaine. Tu vas pas le faire la semaine où bah non, ton corps il est
en bas, quoi. Mais ce n'est pas ta faute, en fait, parce que ce que je veux communiquer aussi, c'est se sentir coupable, de se sentir triste, de se sentir pas en forme, de se sentir ouais, attends, regarde, les mecs, ils sont toujours à 100%, à 100%. Et on n'est pas pareil. C'est physique, c'est physiologique. On n'est Exactement. pas fait pareil. Pas du tout. Donc, on ne peut pas faire les mêmes entraînements, on peut avoir les mêmes habitudes. Mhm. Mais pas parce que nous, on est des femmes, on est plus fragiles. Non, 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 du tout. Du tout, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire qu'on a besoin de choses adaptées à notre corps, de choses adaptées à notre physiologie. Et chacune d'entre nous est différente. Donc, Ouais. par exemple, toi, je ne sais pas, Océane, si tu pleurais avant tes règles, mais moi, c'était ça. Voilà. Mais grave, quoi. C'était. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, à un certain moment, je dis non, mais j'en peux plus. C'est pas possible qu'à chaque fois, je commence à pleurer comme dès qu'on me dit bonjour, hein. Ou bien je suis super stressée, super énervée. Il y en a d'autres, mes copines, qui commencent à manger comme des folles. Mais voilà. Et après, on s'y juge aussi. Parce qu'on s'est dit, ouais, mais pourquoi? Mais ce n'est pas notre faute. Ce sont les hormones. Et il y a des moyens pour améliorer cela. Il faut juste, entre guillemets, savoir, connaître tout ça. Ce sont des choses que nous apprend, qu'on nous apprend pas à l'école, qu'on nous apprend pas ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai commencé à me renseigner parce que je me suis dit, non, 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 attends, il doit y avoir un moyen pour les gérer. Il doit y avoir un moyen pour améliorer mes performances, mais pas seulement dans le mental, pas seulement dans le physique, parce que j'avais déjà des coachs pour ça, mais il doit y avoir autre chose. Et quand voilà, j'ai découvert ça, ça a changé. Donc, je suis très convaincue de tout ça dont je viens de parler. Je ne sais pas si ça s'est vu. Ça s'est vu, ça s'entend. Et je trouve que c'est super. Parce que, alors, moi, je n'en avais jamais entendu parler. Donc, pour les auditrices qui nous écoutent, si vous en avez déjà entendu parler, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Mais je trouve que c'est une super, une super invention, quelque chose de, quand même de génial. Par contre, du coup, en fonction, alors, avec tes mots, enfin, ton idée, ta pensée à toi, c'est vraiment à titre personnel que je te demande ça. Est-ce que tu penses que cette technique de biohacking peut être une des solutions pour toutes les personnes qui, justement, ont des troubles hormonaux aujourd'hui? Je pense aux personnes qui ont le SOPK, qui travaillent sur toute la chaîne endocrinienne, mais aussi potentiellement les personnes qui ont la ménopause, ou encore les personnes qui font preuve de troubles hormonaux, ou encore peut-être potentiellement les personnes qui ont de l'endométriose ou autres maladies qui jouent vraiment sur les hormones. Est-ce que ça pourrait être une des solutions pour les aider aussi dans leur quotidien, puisque ces maladies, on le sait, ces troubles, on le sait, sont vraiment insupportables parfois, et c'est vraiment quelque chose potentiellement handicapant dans notre vie de femme, puisque, comme tu le disais, donc toi, tu pleurais. Moi, j'étais souvent en colère, donc, et je le suis encore, mais maintenant, j'en ai conscience. Donc, en fait, je le sais, quand j'ai une variation, je me dis, OK, là, calme-toi, c'est pas toi qui parles, tout va bien, relax, fais de la méditation, de la relaxation, tout va bien se passer. Mais du coup, c'est vrai que parfois, ça peut être tellement handicapant dans la vie des femmes que je me dis, est-ce que ça pourrait être une des solutions qui pourrait intervenir en France, justement pour les femmes, pas que en France, hein, mais dans le monde entier, mais voilà. Alors, heureusement, moi, je n'ai pas eu ces problèmes graves liés aux hormones. Moi, c'était vraiment pour une question de connaître, de savoir et d'améliorer mon bien-être et mes performances. Et donc, je l'ai vécu sur moi-même et ça, je peux te dire que ça m'a servi énormément. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Or, dire que c'est une solution pour ces problèmes, je suis sûre que ça améliore. Ça apporte, surtout parce que ça apporte aussi, parce que parfois, les gens qui ont ces problèmes, on lui dit plein de choses. Et déjà, savoir toi-même. Donc, ça, c'est mes hormones. Ça, je comprends, j'ai ça parce que j'ai un pic de ça, j'ai un pic de ça. Et faire ces techniques, pour moi, ça peut porter un soulagement, ça peut porter des améliorations. Maintenant, dire que c'est une solution pour ne plus les avoir, ça, voilà, je peux pas le dire.
Mais c'est sûr, je l'ai vécu sur moi. Donc, je peux te dire que ça apporte énormément d'amélioration. Surtout parce que voilà, en apprenant à se connaître, comme tu viens de dire, tu te reconnais maintenant, tu le sais. Et ben là, ça permet d'améliorer aussi avec des techniques qui sont faites sous la base d'analyse médicale. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose, je dis pas, on se met les mains comme ça avec la position. Non, 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 tu vois, c'est pas, non, 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 c'est vraiment quelque chose c'est une base médicale. Donc, c'est pour ça que ça part d'analyses spécifiques. Donc, ce ne sont pas les analyses de sang qu'on fait d'habitude. Okay. C'est des choses assez spécifiques avec des termes très spécifiques dont je ne parle pas maintenant parce que c'est assez médical. Mais voilà, c'est vraiment des choses spécifiques pour comprendre le corps. Donc, pour moi, ça ne peut que aider les problèmes qui sont liés aux hormones des femmes. Après, voilà, ça dépend aussi du niveau du problème. Le problème est très, très grave. Voilà. Ça ne peut pas être la seule solution, mais je suis sûre que, voilà, en l'appliquant aussi, ça ne peut qu'apporter des améliorations. Parce que tu te connais déjà et en plus, tu fais des exercices pour équilibrer justement tes énergies, tes hormones et apprendre comment les gérer. Donc, pour moi, voilà, ça ne peut apporter que de la valeur ajoutée et que du bien-être. Voilà. Après, ça dépend bien sûr comme je t'ai dit, du problème de part. Bien sûr. Mais voilà, pour moi, c'est une chose au moins. De toute façon, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas, ah ouais, tu prends des médicaments et tu deviens en plus, tu dois l'utiliser tout le temps. Non, 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 ce n'est pas ça. Donc, si leur médecin lui donne des choses à prendre pour leurs problèmes, bien sûr, c'est quelque chose de médical. Mais je suis sûre qu'en mettant ça en parallèle, ça ne peut qu'aider. Ok, voilà. Je vois, Voilà. je vois. Mais merci déjà pour ta réponse et pour ces informations complémentaires. Et du coup, pour les femmes qui se sentent pas athlétiques, par exemple moi, qui n'ont pas l'habitude de bouger régulièrement. Alors je bouge régulièrement, mais je ne fais pas, par exemple, d'activité physique à proprement parler. Quel conseil tu pourrais donner pour justement intégrer l'activité physique, mais de manière simple et accessible dans la vie quotidienne? Alors moi, par exemple, un conseil simple, c'est marcher, c'est le meilleur des sports. Parce que ça n'a pas d'impact sur, par exemple, les genoux ou si on a un problème dans les jambes, mais parce qu'au fait, tu marches tranquille. Bon, pas marcher pour du shopping, marcher on continue. Mais au fait, ça améliore la pression sanguine, ça améliore le fait que le sang remonte plus vite au cœur. Mais aussi, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour moi, ça te permet de t'échanger de tout ça, du stress, de la maison, du travail. Et donc, je me dis, pour les gens, ils disent, ouais, mais moi, j'aime pas parce que marcher comme ça me dit rien. Et ben alors, je me dis, donc, soit tu te mets la musique que tu aimes, donc ta liste voilà, de musique préférée, et tu commences déjà en alliant une chose que tu aimes, comme la musique dans ta playlist préférée, et la marche que peut-être tu aimes moins ou tu penses de moins aimer. Et du coup, tu es motivé par la musique. Autre chose, par exemple, pour des femmes entrepreneuses comme nous, c'est d'écouter des podcasts. Et là, tu te rends même pas compte, en fait. Tu marches, tu écoutes le podcast et ton cerveau, il part déjà en train de réfléchir sur le podcast, ce que ça t'apporte. Mais en même temps, tu fais du sport. Alors, moi, bien sûr, si on ne peut pas aller à l'extérieur, la salle de sport, c'est mieux que rien. Mais pouvoir faire un sport à l'extérieur, ça permet aussi de te connecter un peu plus avec la nature et tout ce qui est nature. Ça te permet de rentrer aussi plus en profondeur en contact avec toi-même. Parce que quand tu es dans une salle de sport, il y a toujours des distractions.
Il y a toujours des gens qui passent à côté, des gens qui sont sur un tapis roulant à côté, la musique de l'extérieur, ce sont des distractions. Et déjà, on a énormément de distractions toute la journée. On a le téléphone, on a les appels, les notifications, on a plein de choses déjà comme distraction. Donc, je conseille de se consacrer vraiment à nous-mêmes. Et donc, si on peut le faire à l'extérieur. Et au fait de commencer à faire du sport, pas en pensant, oh mon Dieu, je vais transpirer, je ne suis pas athlétique. Non, mais c'est vraiment une chose de se dire, je veux dédier cette demi-heure à moi-même. Je veux dédier cette heure à mon, voilà, à me dégager l'esprit et à penser qu'à moi-même. Donc déjà, si on part de là, en disant oh ouais, je dois le faire. Non, non, je le dis à moi-même. Après, moi, je te parle de la marche parce que c'est la plus simple à faire, mais ça peut être le vélo, ça peut être la natation, ça peut être euh, vraiment, mais même, tu vois, par exemple, ce que je fais avant de switcher d'une activité à l'autre, bah, je me lève debout, je commence à sauter parce que ça aussi, ça aide le reflux en fait, du sang. Mais je fais aussi du tapping, c'est une autre technique. Je ne sais pas si tu connais la technique de tapping. Ça permet aussi de te connecter avec ton corps et déjà tu reprends en connexion avec toi-même. Et déjà, sauter, par exemple, je conseille aussi, tu sais, le petit, ce qu'ils ont fait pour les enfants, pour sauter. Oui, les Voilà, trampolines. exactement. Bah, sauter sur ça 10 minutes, tu diras, non, mais attends, mais c'est pour les enfants. Ça aide de ça aussi énormément. Parce que tu vois, c'est que 10 minutes. Hein. Je ne te demande pas d'y passer une heure, hein. Mais tu sautes 10 minutes. Déjà, voilà. Et ça aide. C'est vraiment le flux du sang. Ça se met plus, bah, ça circule mieux. Ça t'arrive plus dans le cerveau, tu vois, tu penses, c'est une bêtise, mais non, c'est vrai. C'est quand la circulation aussi augmente dans notre cerveau, et bah, tu commences à, à être plus performante. Donc, c'est pas que avant de faire du sport, voilà, je saute, mais quand je peux, je le fais. Ou je saute à la corde, tu vois. C'est parce que ce sont des techniques que tu peux faire 10 minutes, une demi-heure, pour celles qui n'ont pas, bah, qui n'aiment pas le sport. Et c'est pour ça que je conseille, voilà, la musique, le podcast ou quelque chose qui te permet de ne pas penser, tu vois, je suis en train de marcher, ah là, ça me gonfle, ah, je ne peux pas, ah, j'aime pas ça, tu vois. Mais vraiment, voilà, te laisser aller, tu penses à la musique ou au podcast ou ce que tu veux. Après, je ne te dis pas de faire passer des coups de fil, parce que quand je le fais aussi, bah, tu ralentis, au fait. Parce que sinon, tu parles avec. Et l'autre personne te dit, mais tu es en train de faire quoi là et tu ralentis inconsciemment. Et donc, c'est pas pareil. Voilà, donc ça, c'est des petites astuces, des petits conseils à donner, mais voilà. Et puis penser aussi, ouais, mais après, oh, je vais me sentir bien après. Voilà, c'est de se dire que c'est pour nous, c'est pour notre corps. Et voilà, si on n'a pas le temps parce qu'on a les enfants, on a plein de choses, mais on prend le trampoline des enfants, on dit que c'est pour eux, mais en fait, c'est pour nous. Totalement, Voilà, totalement d'accord. voilà. Déjà, bah, merci pour tous ces petits conseils. Mm. Et c'est vrai que le fait, alors, je sais pas pour toi, mais moi, je sais que pour moi, la motivation, c'est un peu quelque chose qu'on nous met en tête. Enfin, faut que tu te motives, faut que tu trouves la motivation, reste motivé. Pour moi, c'est un peu du bullshit parce que, comme tu dis, hein, il y a des fois où bah, on n'a pas envie et il y a des fois où bah, c'est un peu compliqué. Et le fait juste de se dire, OK, je ne suis pas motivée, mais par contre, c'est pour moi, c'est pour Voilà. mon bien-être, c'est pour ma santé, je vais me sentir mieux après, j'aurai plus d'énergie. Bah, tout de suite, déjà, on rentre dans une certaine discipline et on commence à faire les choses, pas parce qu'on est motivé ou pas, hein, sachant que la motivation, c'est très aléatoire, mais plutôt parce que on le fait avec un objectif derrière et qui nous motive. Donc, merci beaucoup pour ce rappel, Manuela. Tu parles souvent de leadership et de prise de décision dans tes conférences. Et du coup, pour toi, en quoi le sport et l'activité physique peuvent-ils aider à développer ces qualités chez les femmes? Et bien justement, tu développes avec la constance. En fait, si tu es constant à faire quelque chose où justement tu vas faire du sport quand tu n'es pas motivé, ça développe la leadership de toi-même.
Parce que moi, je suis convaincue que tu ne peux pas être leader des autres si tu n'es pas leader de toi-même avant. Donc, parce que c'est beaucoup plus facile de se dire, hein, justement, qu'on n'a pas envie, se dire, ouais, bon, demain. Ok, d'accord, une fois, je t'ai dit, on est fatigué, ok. Les gens qui disent, moi, j'en connais plein qui disent, ouais, je vais commencer demain. Ouais, le régime, c'est pour demain. Ça, c'est pour demain. Et puis, le demain, ça n'arrive jamais. Et ils ont toujours une excuse. Après, voilà, je ne juge pas. Je dis juste que la vie passe quand même. Elle s'arrête pas, elle t'attend pas au fait. C'est pas que tu dis demain et puis le demain, bah, il n'arrive pas parce qu'il dit ouais mais t'as dit demain, aujourd'hui t'as pas commencé, je reste le 2 janvier à vie. Non, le temps passe, les années passent et donc si on reste quelqu'un de voilà demain et on n'a pas, on n'apprend pas à nous maîtriser nous-mêmes, bah, après, on ne peut pas être leader dans la vie. Donc, c'est ça que j'ai dit, au fait. C'est sûr que, voilà, le sport, c'est là, mais voilà, c'était une école de vie énorme, surtout l'arbitrage, parce que, bon, dans l'arbitrage, tu dois prendre des décisions tout le temps. Donc là, tu dois être leader de toi, leader de la gestion de ton stress, la gestion de tes émotions, parce que j'ai appris que justement, si tu laisses, si tu prends des décisions sur la base de tes émotions, et ben, ce n'est jamais des bonnes décisions. Parce que ce sont des décisions qui justement sont influencées par des émotions surtout négatives qui ne nous aident pas. Les émotions négatives ne nous aident pas. Jamais. Et c'est peut-être quelque chose de, bien sûr, dit tout le temps, de jamais, voilà, pourquoi on nous dit, bah, après, tu prendras la décision demain. Parce qu'au fait, quand on est voilà, dans des grosses émotions, le cerveau dit, c'est quoi la chose qui me fait dépenser moins d'énergie? Parce que notre corps est fait comme ça. Notre corps a pour but ultime de nous sauvegarder. Ok? Donc, il rentre, quand il est en état de stress, il rentre dans un état de sauvegarde. Donc, voilà, le moins d'énergie, on va dépenser le moins d'énergie. Et si on arrive à maîtriser nos émotions, bah, après, le corps, le cerveau ne rentre pas en état de stress. Parce que dit, OK, je maîtrise mes émotions, je maîtrise mon stress, mais tout ça, je l'ai appris, hein, bien sûr. C'est pas à dire, c'est facile. Mais quand on arrive à gérer ses émotions, et attention, quand je parle de gestion des émotions, gestion du stress, je ne dis pas, j'ai pas d'émotions, j'ai pas de stress, au contraire. Hein. Moi, quand je regarde des films romantiques, je pleure du début à la fin. Hein. Donc, ce n'est pas que j'ai pas d'émotions. Attention, j'ai mes émotions, mais je les gère. Bon, pendant le film, j'ai pas besoin de les gérer parce que, ah ouais, non, c'est trop beau, je pleure. Mais voilà, quand je dois prendre des décisions ou voilà, je dois dire, voilà, j'ai mon plan d'action, je dois faire ça, et ben là, c'est OK, je le décide sous la base d'une émotion positive. Donc, l'émotion de atteindre mon objectif, allez, je vais courir, j'ai pas envie, mais l'émotion positive, c'est mais après, voilà, c'est ça. J'ai un problème. Hein. Moi, je mets mes baskets, je vais courir parce que je sais que dans la course, bah, après, j'ai mon cerveau qui va penser à. Donc, en fait, je vois toujours l'aspect positif. Bon, c'est peut-être voilà des choses. On dit ouais, ouais, c'est facile à dire. J'essaie, mais une fois que tu as atteint ce niveau-là, tu arrives justement à être leader de toi-même. Et après, une fois que tu as appris à l'être, en fait, je trouve que le plus difficile, c'est d'être leader de toi-même. Hein. Parce que nous, on a toujours, c'est nous-mêmes en fait qui nous posons nos limites ou qui disons ah ouais mais t'as été nul, ouais mais regarde ce que tu as fait, ils ont raison les autres à te dire tu n'y arriveras pas, ah, non mais vas-y ne fonce pas parce que non, non, non mais t'es pas pour ça. Et en fait c'est nous-mêmes qui nous disons ça. Et donc une fois qu'on arrive justement à gérer la voix dans nous qui nous dit qu'on peut pas le faire, bah après on peut gérer les autres, mais gérer les autres dans le sens où, attention, c'est pas imposer nos décisions aux autres, être leader, c'est aussi accepter qu'on peut avoir un impact seulement sur nos réactions et sur nos actions. Donc, si
nos émotions dépendent justement de la réaction des autres, on n'est pas leader de nous-mêmes. On laisse notre état dépendre de ce que les autres, de la façon dont les autres réagissent. Sinon, on agit dans un certain but. Donc, si mon but avec toi, c'est de te communiquer une certaine chose, j'essaie de te le communiquer de la meilleure façon possible. Quels sont mes besoins, quels sont mes désirs, quels sont mes souhaits, voilà. Mais c'est après, moi, je suis contente de la façon dont je te l'ai exprimé. Et si après, tu réagis d'une façon que moi, j'aime pas, je peux te le dire, mais après, je ne suis pas responsable de ta réaction. Je veux dire, je ne peux pas te dire non, tu ne dois pas réagir comme ça. Tu as décidé de réagir comme ça, c'est ta décision. Moi, je te dis que ta décision, voilà, a eu un certain impact sur moi. Pour moi, c'est ça, être leader. D'être capable aussi de dire, sans être méchant, voilà, l'impact aussi que les réactions des autres ont sur nous-mêmes. Après, on peut pas, leader, ça signifie pas, voilà, on va impacter tout le monde et on décide comme les autres vont réagir. Non, non, non. Oui. Pour moi, ça, voilà, c'est pas ça la leadership. Mais le plus important, c'est de l'être sur soi-même. Et voilà, je pense qu'en se disant chaque jour, allez, 10 minutes, je vais faire du sport, allez, 30 minutes, je vais faire du sport, le sport aide énormément à gagner la discipline. Parce que pour être un sportif, il faut être discipliné. Pour aller à la salle de sport, il faut être discipliné à y aller, même si on n'est pas motivé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La motivation est très importante pour atteindre les objectifs, mais la discipline, c'est autre chose. Exactement. Voilà. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi sur ce que tu as pu nous dire suite à la question. Et du coup, tu as participé à des événements sportifs de haut niveau, comme les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde. Quelles leçons as-tu tirées de ces expériences et comment ces leçons se traduisent-elles dans ta prise de parole en tant que conférencière aujourd'hui? C'est sûr que participer à des événements très importants, ça te donne à la fois envie de le faire, mais aussi énormément de pression, énormément de stress. Et surtout quand tu participes à ces événements, tu n'es pas chez toi. Tu es souvent dans un pays à l'opposé du monde. Donc, tu passes 40 jours sans ta famille, sans tes amis, sans ton environnement habituel et sans ta nourriture aussi habituelle, parce que ça aussi, c'est très important. Donc, c'est avec des horaires différents, souvent. Donc, c'est toute une gestion et ça m'a appris justement, là aussi, à être capable de gérer parce que quand des compétitions durent 40 jours et tu dois toujours être au top parce que tu ne peux pas rater un match, tu ne peux pas rater un entraînement, tu ne peux pas rater une journée parce que tu es là et chaque jour, tu as quelque chose. Et là, si tu n'es pas discipliné, si tu n'as pas été, et surtout si tu n'es pas entraîné, tu peux pas y aller comme ça, je vais m'entraîner à peu près. Non, c'est comme dans un job. Tu dois travailler sur un dossier énorme. Tu peux pas y arriver du jour au lendemain. Alors les gars, on fait quoi là? Non, tu dois avoir une préparation en amont pour réaliser cela en les jours qui doivent être dédiés à ça. La compétition, c'est 40 jours. Le projet, c'est 10 jours. Donc, tu dois être préparé à dédier ces jours à ça. Et tout à l'heure, je parlais aussi des distractions. Et là, tu dois apprendre à te focaliser, avoir un focus. Donc, l'importance du focus sur ce qui est important en ce moment-là. Et justement, le focus change. Le focus pendant 40 jours, c'est ma priorité, c'est les JO, c'est la Coupe du Monde. Bon, après, quand je rentre, c'est plus moi, c'est plus ma famille, c'est plus autre chose. Le focus doit changer aussi parce que tu ne peux pas être justement à 100%. Là, pendant 15 jours, oui, je devais être à 100% là-dedans. Après, je décide qu'en rentrant, mon focus, ça va être à 50% sur ça, 50% sur moi-même. C'est un changement. Mais ça m'a vraiment appris à gérer mes moments de baisse parce que tu ne peux pas toujours être à 100%. À un certain moment, au bout de 2 semaines, tu commences à te sentir un peu seul, un peu, ça te manque, ta famille, ta maison. Et donc, tu dois être capable de dire, OK,
je reconnais ces émotions, comment je peux y répondre? Comment je peux gérer? Tu peux pas prendre le premier avion et rentrer chez toi et dire: «Ouais, alors je pars». Mais non, c'est ça, tu peux pas le faire. Tu es un professionnel. Tu ne peux pas dire au revoir et partir au milieu du coupe du monde, par Bien sûr. exemple. Voilà, donc ça m'a appris, voilà, le focus et comment gérer la distance, comment gérer, voilà, le haut, le bas de l'énergie. Mmh. Je vois très bien. Je vois très bien ce que tu veux dire et c'est vrai que se connaître, puis, voilà, vraiment prendre la décision de se connaître, d'apprendre à quelles sont mes émotions, pourquoi je réagis ainsi, et puis évidemment à savoir, qu'est-ce qui, fait que je peux mettre mon focus là-dessus aujourd'hui, Mmh. comment je dois le mettre et cetera. C'est très important puisque, comme tu dis, on peut pas être focus 100 enfin 365 jours sur 365 jours, pendant je ne sais pas combien d'années sur une seule chose puisque, nous Mmh. restons quand même des Mmh. êtres vivants. Nous sommes constitués de différents piliers, hein. Il y a Mmh. l'esprit, il y a le corps, il y a l'âme. Et puis évidemment, on vit dans un environnement où on a des enfants, ou pas, mais on peut avoir de la famille, des amis, on a Mmh. aussi peut-être des animaux, un jardin, enfin bref, on est fait de plein de choses. Et comme tu dis, on ne peut pas être focus que sur une seule chose toute notre vie. Et donc, c'est aussi important de savoir où, quand mettre le focus. Et Mmh. puis, évidemment, savoir gérer, comme tu dis, ces vagues comment dire, de, D'énergie, voilà, merci, de d'énergie fatigue, ouais. d'énergie pour être au plus près de soi, Mmh. pour faire attention à ta santé. Mmh. Donc, ça, c'est sûr que c'est très important. Quel est le message pour les femmes qui souhaitent prendre leur santé en main, mais qui hésitent à franchir le pas? Alors, pour tout plein de raisons, hein, et bien sûr, il y a énormément de croyances limitantes là-dedans. Hein. Ça peut être, voilà, j'ai pas le temps, je suis pas douée, j'ai peur du regard des autres, puisque voilà, il y a des personnes qui n'osent pas aller à la salle de sport ou qui n'osent pas sortir de chez eux et aller courir, puisque Mmh. voilà, le regard des autres peut être handicapant, ça peut être je vais jamais y arriver, enfin, vraiment plein de choses. Mais quel est le message que voilà, tu pourrais transmettre aux femmes qui aujourd'hui vraiment elles aimeraient passer le pas, mais elles hésitent encore et c'est encore dur pour elles. Voilà, c'est une question à la base. C'est la question est: «Je vais commencer à vivre ma vie comme je la souhaite moi, comme je la veux moi, ou je veux continuer à ne pas la vivre, à vivre celle que les autres». Parce que si parce que moi aussi, hein, quand j'ai commencé l'arbitrage, quand je commençais dans un milieu masculin, j'avais les yeux sur moi, ils me disaient: «Mais arrête, fais un truc plus, de fille quoi, pourquoi tu fais ça?» ou bien: «Je suis restée féminine, arrête avec ça, si tu veux faire, ce métier, tu dois être plus masculine». Et 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 ça avait un gros impact sur moi parce que je me suis dit: «Mais attends, donc ma performance dépend de, de si je suis maquillée ou pas, si je suis, mignonne ou pas, les autres de toute façon». J'ai compris que de toute façon, les autres vont toujours te juger. Mmh. Que tu sois blonde, brune, hem, peu importe, physique, sportif, non sportif, peu importe. Toujours quelqu'un qui te jugera et pour, plusieurs personnes, ça n'ira jamais bien ce que tu fais. Donc j'ai appris à être heureuse parce que j'avais décidé de l'être. Mmh. Donc si faire du sport vous rend heureuse, faites-le. Et si les autres vous regardent et si les autres vous disent: «Ouais, mais arrête avec ça», et tu te dis: «OK, peut-être pour toi, c'est pas ça te rend pas heureux, mais à moi, ça me rend heureuse». Parce que être heureuse pour moi, c'est la chose la plus importante parce que si on n'est pas heureuse nous, on peut pas transmettre aussi le même sentiment aux autres. On peut pas être heureuse avec les autres. Parce que on aura toujours des pensées négatives, on aura toujours, d'autres: «Ah, j'aurais pu faire ça, mais je l'ai pas fait», donc on se sent coupable et qu'est-ce qu'on transmet aussi autour de nous, à nos enfants, hein, à notre famille? Voilà, je me sens coupable, je suis pas assez bonne, je suis pas assez, je j'ai pas eu le courage.
Est-ce que c'est ça vraiment qu'on veut transmettre? Est-ce que c'est ça après qu'on veut se dire: «Ah ouais, je l'ai pas fait parce que j'avais pas le courage, parce que les autres vont me juger». De toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui va te juger. Mais toi, tu auras commencé à faire quelque chose que l'autre personne n'aura pas fait. C'est pour ça qu'il te juge. Ouais. Parce que lui, il a peur, elle ou lui, peur de le faire. Et donc, il veut que toi aussi, tu aies peur. Ou toi Mm. aussi, tu ne le fasses pas. Eux, ils n'ont pas courage de le faire. Et ben donc, tu peux décider à partir d'aujourd'hui de travailler sur le fait d'être heureuse pour toi-même ou de continuer au fait à écouter les autres et à ne pas commencer à faire les choses ou ne pas continuer à faire les choses parce que voilà, tu veux écouter les autres. Mm. Et un jour, tu te diras, ah voilà, je n'ai pas vécu ma vie parce que j'avais peur des autres. Mais les autres, ils ont leur vie et ils ont à dire sur tout le monde. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose de, ce n'est pas être égoïste, au fait, de penser à être heureux et heureuse. On Mm. n'est pas égoïste si on pense au fait à ça, si on se focalise sur ça, parce qu'après les autres vont le voir. Mm. Après les autres vont le ressentir qu'on est heureuse et on va transmettre cette émotion, on va la transmettre, on va la sentir. De toute façon, on la sent de loin quand quelqu'un il est énervé. Et ben c'est pareil quand quelqu'un est heureux ou heureuse, on le sent de loin, on le voit. Et ben ça va transmettre aux autres. Regarde, tu me dis de ne pas le faire, ben je le fais quand même. Et je suis heureuse. Voilà, c'est bon, c'est ça l'important. J'essaie, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si on commence, le plus difficile, c'est de commencer. Et puis, Exactement. voilà, une fois, on va être mal parce qu'ils vont nous juger, 2 fois aussi, 3 fois, bon, la 4e fois, ils nous rendent tellement heureuses de faire ce qu'on a envie de faire on va arrêter de les écouter. Voilà. Totalement, totalement, totalement. Merci beaucoup pour ce message. Et ça, enfin, je veux dire, tu as raison. Déjà, dans la vie, euh, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, qui n'importe que tu es, de toute façon, tu seras critiqué. Oui. Et j'aime beaucoup dire que est-ce que tu préfères être critiqué et aimé pour qui tu es ou critiqué et aimé pour qui tu n'es pas? Et ça, c'est vrai. Et comme tu dis, hein, le premier pas, c'est celui, on va dire, le plus difficile. Comme tu disais tout à l'heure, mettre ses habits alors qu'il fait encore nuit, mettre ses habits de sport alors qu'il pleut, mais y aller quand même. C'est souvent le pas le plus difficile parce que c'est là que de toute façon, ton cerveau, il va te faire une ramassée de conneries. Excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Il va te dire une ramassée de conneries juste parce que il faut savoir que le cerveau n'aime pas le changement. Donc, du moment en fait que tu vas mettre un changement dans ta vie, il va te dire plein de choses pour te décourager. Pas parce qu'il n'est pas là pour t'aider, mais parce que lui, il ne veut pas de changement. Il ne veut pas avoir à souffrir. Même s'ils souffrent dans les habitudes, Exactement. même si ce sont des mauvaises habitudes, il est pas là pour te dire: «Non, mais ça, c'est une mauvaise habitude». Non, 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 il te dit: «Ça, c'est ton habitude, donc reviens là». Il te dit pas: «Ça, c'est Exactement. bon» ou «Ça, c'est mauvais» ou «Ça, c'est bon». Non, il te dit juste: «C'est ton habitude, donc reviens ici». Voilà, Exactement. mais si c'est une mauvaise habitude, c'est voilà, il faut être plus fort de ce message et c'est là, exactement, comme tu viens de dire, c'est là le plus difficile. C'est de lui dire: «Arrête avec ça, je ne veux pas passer mon temps, sur mon canapé sans bouger ou à faire des choses qui ne me rendent pas heureuse. Voilà, je vais Exactement. commencer à faire des choses qui sont heureuses, qui me rendent heureuse». Et là, ton cerveau va dire: «Ouh, OK, bon, allons voir, qu'est-ce que c'est ça?» Totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Et de toute façon, c'est normal. Après tout, on trouve plus de bénéfices à rester dans une situation dans laquelle on trouve désagréable que de bénéfices à aller dans une situation qui est agréable. Mais parce que justement, il y a ce pas de changement et le changement peut faire peur. Donc, c'est totalement normal. Ouais, En très bien dit. regardant vers l'avenir, quels sont tes espoirs pour l'évolution du rôle de l'activité physique dans la santé du bien-être des femmes à travers le monde? Bah, c'est justement de ne pas communiquer, «Allez, faites du sport, ça fait du bien». C'est vrai, mais en même temps, voilà, moi je voudrais cet avancement-là. Je voudrais adapter les séances de gym ou de sport ou adapter, justement l'activité physique, bah, par rapport à nos cycles hormonaux. Parce que c'est
quelque chose de… voilà, on ne peut pas dire ce n'est pas vrai. C'est notre vie à partir du moment où on commence à les avoir et à partir du moment, à finir, mais même pas quand on termine de les avoir parce qu'après c'est la ménopause. Donc c'est tout le temps, toute notre vie va être de 12 ans, 13 ans, va être impactée par les hormones qui vont évoluer au fur et à mesure de notre âge, de notre situation du stress, de notre, voilà, de notre vie, au fait. Et donc, pour moi, l'activité physique doit aussi savoir s'adapter à ce cycle-là. Donc, pour moi, ça ne peut pas être le même discours, hein. Homme-femme, viens à la gym, viens à la salle de sport parce que voilà, tu vas avoir des fesses comme ça, tu vas avoir ça. Oui, mais pour moi, ça doit être plutôt quelque chose qui doit m'apporter bien-être. Et je ne peux pas faire des séances de dingue. Non, c'est pas possible. Et ce n'est pas, ça ne répond pas aux besoins de mon corps. Et pour Oui. moi, il faut écouter de plus en plus son corps, mais sur la base de choses concrètes, médicales, sur la base de données, pas comme ça. Bon, aujourd'hui, c'est pas se dire, voilà, aujourd'hui, je me sens comment, j'ai pas envie, j'ai envie. Non, ça doit être vraiment quelque chose de détaillé. Et vu qu'on va de plus en plus vers l'utilisation des données, de l'intelligence artificielle et tout ça pour l'analyse justement des données, pour moi, ça doit être quelque chose qui doit aller au même niveau. Donc, activité physique et adaptation par rapport à notre cycle hormonal. Voilà, pour moi, c'est la base. Eh ben, merci pour ce partage. Et je trouve que tu as totalement raison, puisque aujourd'hui, on dit qu'il faut faire de l'activité physique, au moins 30 minutes par jour, mais il ne faut pas oublier que déjà, la moitié de la population reste féminine et qu'il y a des moments, en fait, où dans son cycle, elle ne peut pas se permettre de faire du sport. Et je pense, par exemple, à toutes les personnes qui potentiellement vivent avec une maladie ou un syndrome et qui, en fait, ressentent de la fatigue chronique, ressentent également des douleurs incompréhensibles, indescriptibles du moins, et qui ne peuvent pas bouger parce qu'elles sont tordues, elles sont pliées ou elles sont tellement fatiguées que même simplement le fait de sortir de leur lit, aller prendre une douche, manger, ça devient dur pour elles. Donc, c'est vrai qu'il serait temps d'avoir un autre discours au niveau du sport, de l'activité physique. Donc, on ne parle pas que de sport professionnel, athlétisme, mais on parle des athlètes, mais on parle aussi de sport bien-être, de sport activité physique, juste pour notre bien-être physique, mental, mais en ayant un discours plus adapté en fait à tout le monde, parce que on peut pas être, comme tu disais, 100% à chaque fois, et que c'est vraiment important de pouvoir s'adapter en fonction de notre cycle hormonal, en fonction de comment on se sent le jour J. Cette semaine, ok, je vais être dans ma semaine SPM, ok. Dans cette semaine, je vais être dans ma semaine, ok, où je vais avoir max d'énergie. Donc, c'est peut-être privilégier des exercices où, je peux mettre du cardio, ou est-ce que je peux mettre un peu plus de physique parce que j'aurai l'énergie pour. Et ça, tu as totalement raison, Manuela. On va arriver sur la fin de l'interview, donc je tenais à remercier toutes nos auditrices et potentiellement nos auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cet épisode et bien sûr à venir donner vos avis, pourquoi pas poser des questions. Et puis, je vous mettrai les liens où vous pouvez retrouver Manuela si vous avez envie d'aller discuter avec elle, voir un peu son travail, voir également quel athlète c'est, parce que je trouve que son compte Instagram est vraiment super. Il donne beaucoup d'inspiration et de motivation, même si on ne veut pas devenir sportive. Et je vous l'assure, je ne veux pas devenir sportive. Alors, comment ça, Océane? C'est pas mon but personnel, mais je trouve qu'il est super parce que autant c'est un univers sportif et j'avoue que je ne suis pas du tout fan du football. C'est vraiment un sport pour moi qui est très compliqué. Mais par contre, je trouve que tu transmets une énergie de ok, je suis dans un sport masculin, je fais un sport d'athlétique, en tant qu'athlète, je fais un sport où on prône un peu un peu le machisme, mais en même temps,
c'est un dégagement tellement féminin où tu vois que tout est possible, où tu as envie d'y aller. Donc, je peux que vous conseiller justement d'aller suivre le travail de Manuela. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Chronique en Rose et je vais laisser le dernier mot de la fin à Manuela si elle a envie de nous dire quelques mots pour terminer cet épisode. Alors déjà, merci beaucoup, Océane. C'est vraiment gentil, tous ces compliments. Franchement, moi, j'ai juste suivi une passion et je suis contente qu'après, ça peut servir à inspirer d'autres femmes parce que c'est ça mon but, au fait. C'est vraiment d'inspirer les femmes, de dire, on est capable de tout. On est capable de tout. Je suis pas en train de dire que c'est facile, que c'est sans sacrifice, sans obstacle. Non. Mais si on veut, on peut y arriver. On est, voilà, on doit adapter, on doit savoir se connaître. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, c'est toutes les choses dont tu nous parles, en fait, c'est surtout sur l'anatomie des hommes, sur voilà, le sport, de la façon, voilà, d'un mec super motivé, super dur, voilà. Nous, on est fait pareil. Donc, je veux qu'on parte de de ce fait important. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre à nous connaître pour nous aimer plus. Totalement. Eh ben, merci C'était beaucoup. juste ça. Merci beaucoup pour ces derniers mots de la fin. Je te dis à bientôt, Manuela. Merci beaucoup, Océane. C'était un grand plaisir d'être ici avec toi. Merci beaucoup. Ciao.